l'UPSTI. Nous tenons à vous remercier d'avoir accepté l'invitation pour répondre aux interrogations de l'UPSTI. Les enjeux de l'année 2019 sont importants, notamment sur la réforme du baccalauréat et du lycée. Et donc nous aimerions avoir la position de l'inspection générale du groupe STI sur quelques questions. Monsieur Sébastien Jagradier, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Elle va nous donner l'occasion d'échanger sur ce chantier si important qui est pour nous la mise en place de ce nouveau lycée et de nouveaux baccalauréats. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Le premier niveau de réponse il est très élevé, il est certainement un peu banal même à rappeler. J'ai quand même à cœur de le rappeler. Ce nouveau lycée, mais c'est le cas de toutes les réformes, ce nouveau lycée a vocation à mieux faire réussir les élèves. Alors si les dernières décennies, on a essayé de grands progrès réalisés pour l'accès au baccalauréat, en termes de pourcentage d'une génération à accéder au baccalauréat et à le réussir, on ne peut pas dire que ce soit le cas dans l'enseignement supérieur. Actuellement, l'enseignement supérieur, on a encore trop d'élèves qui sont en situation de difficulté, voire d'échec. Et évidemment, les raisons de ces difficultés, elles sont extrêmement nombreuses, et difficiles à expliquer en quelques mots, mais on est sûr qu'il y a parmi ces difficultés une adéquation souvent insuffisante entre les contenus d'enseignement du pré-baccalauréat et les choix qu'ont fait certains élèves sur le post-baccalauréat. Donc, la logique de ce nouveau lycée, de ce nouveau baccalauréat, est de permettre aux élèves de mieux choisir d'une certaine façon les contenus d'enseignement qu'ils suivront pour mieux les adapter après à leur projet d'études supérieures. En fait, actuellement, on est plutôt dans une logique de filière et de série, pour être plus précis, où on a choisi dès la fin de la seconde, une série avec des enseignements qui sont partagés par un grand nombre, mais qui ne résonnent pas toujours avec le choix qu'il aura qu'il fera dans l'enseignement supérieur. On parle souvent par exemple de la série S. Aujourd'hui, si vous êtes un bon élève de seconde, tout le monde trouve tout à fait naturel de choisir une série S, alors qu'un élève, une élève ne fera pas forcément un projet d'études scientifiques. Il aura envie de faire quelque chose d'autre. Bien. Le pari de ce nouveau lycée, de ce nouveau baccalauréat, est de faire en sorte que l'élève puisse choisir des enseignements de spécialité qui correspondront mieux à ses choix après. Suite à la réforme du lycée et du baccalauréat, les élèves de seconde auront à faire des choix parmi 12 spécialités, et notamment la spécialité sciences de l'ingénieur. Donc quels sont les objectifs de formation de la spécialité sciences de l'ingénieur suite à cette réforme ? C'est vrai que c'est une question centrale, puisque le nouveau lycée va accueillir les spécialités. La question pouvait légitimement se poser de savoir quelles spécialités seraient offertes. L'inspection générale STI a milité très tôt pour maintenir une offre de formation de spécialité en sciences de l'ingénieur qui correspondent d'ailleurs à celles qui existent. Il y a eu ce premier temps donc de création de la nouvelle carte de formation. Alors c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais les inspecteurs d'académie ont été près des recteurs pour les conseiller, et globalement, à chaque fois que cela a été possible, l'offre en SI a été maintenue. Parfois en augmentation, parfois en légère diminution, mais globalement, on a une bonne offre de formation au lycée, pour les sciences de l'ingénieur. Pourquoi est-ce qu'on tenait vraiment à ce que cette offre de formation perdure, avec le volume d'accueil suffisant? Mais parce que nos élèves de sciences de l'ingénieur, et ça c'est vrai depuis pratiquement la création du baccalauréat en maths et technologiques de l'après-guerre, il y a des élèves dans notre pays qui sont intéressés très tôt par les sciences de l'ingénieur. Et la particularité de ces élèves, c'est qu'ils se destinent après dans l'enseignement supérieur en très grand nombre à des cursus d'ingénieurs, et on les retrouve très nombreux devenant ingénieurs. Notre pays a besoin d'ingénieurs. Alors on ne dit pas que les sciences de l'ingénieur sont exclusives pour former les ingénieurs, bien sûr que non. On peut devenir ingénieur en faisant des maths et de la physique au lycée. Et ce que nous disons, c'est que les SI permettent à des élèves qui ont le goût des sciences de l'ingénieur d'en faire très tôt et de sécuriser ce parcours vers les qualifications d'ingénieur. Il faut quand même avoir à l'esprit les enjeux
auxquels notre pays doit faire face. Il n'est pas le seul dans la communauté européenne et dans le monde. Mais ces enjeux sont considérables. Il y a évidemment l'alternance énergétique, il y a l'intelligence artificielle, il y a la santé pour tous, avec un humain réparé, augmenté. Enfin, il y a l'éducation pour tous. Enfin, les enjeux sont absolument considérables et nous savons que nous aurons besoin d'ingénieurs en très grand nombre. Hélas, nous savons même que dans un avenir relativement proche sur notre génération, on risque d'être même en déficit d'ingénieurs. Donc, dans le paysage général de formation des ingénieurs, les sciences d'ingénieurs ont une contribution au lycée qui est tout à fait utile au pays. Donc, cette première étape, c'était bien de permettre à chaque élève, qui le souhaite, de choisir la spécialité sciences de l'ingénieur en première. C'est vraiment une première étape. La seconde sera l'accueil des élèves des sciences de l'ingénieur en classe terminale. Parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'actuellement, l'élève de première choisit 3 spécialités, il en choisira 2 pour la classe de terminale. Donc dans le programme, nous avions à l'idée qu'un élève puisse, dans son enseignement de première, comprendre quel sera l'enseignement de terminale. Nous avons notamment placé un mini-projet qui sera fait à la fin du premier trimestre ou au début du second trimestre de la première, et qui donnera à voir ce que sera l'enseignement de la classe terminale. Donc nous aurons, et ce sera aussi le travail des enseignants, le travail des encadrants, à accompagner les élèves de première dans leur choix de la spécialité vers la terminale. Et puis la dernière étape, et peut-être la plus importante, c'est de faire en sorte que nos élèves qui ont choisi la spécialité sciences de l'ingénieur en classe terminale soient accueillis dans l'enseignement supérieur, qu'ils soient accueillis évidemment dans les classes préparatoires, dans les écoles de post-baccalauréat, dans les IUT, mais peut-être qu'on pourra en reparler à la fin de notre conversation. C'est un point très important. Tout à fait, on reviendra sur ce point à la fin de cette interview. Le projet de programme de la spécialité sciences de l'ingénieur a été publié. Quelles sont les évolutions principales en termes de compétences et de contenu dans ce nouveau programme et quelles sont les raisons de cette évolution? Alors on peut répondre tout d'abord en termes de compétences. Il n'y a pas de rupture très forte, il n'y a même pas de rupture du tout entre les anciens programmes et les nouveaux projets. Ce qui a été fait, c'est de regarder quelles étaient les compétences nécessaires à la poursuite de l'enseignement supérieur, de regarder quelles étaient les compétences acquises et de les développer. Alors toutefois, il y a quand même une nouveauté qui est une compétence d'innovation. Ce sera une compétence innovée qui ne figurait pas dans les anciens programmes, qui figure dans le projet, parce qu'il a été considéré que pour un ingénieur, très tôt dans sa culture, il doit s'installer dans une démarche d'innovation, parce que c'est bien ce qui est attendu d'un ingénieur. Ce n'est pas de toujours reproduire l'existant, mais c'est d'être en capacité de proposer des solutions nouvelles à des problèmes parfois inédits, parfois pas, mais toujours être dans la recherche d'une meilleure solution. En termes de contenu, il était important de prendre en charge dans ces nouveaux contenus les évolutions massives que provoque la révolution numérique. Alors il y a des choses qui sont évidentes comme les objets connectés, dont le nombre explose. C'est un sujet qui devait être traité dans un programme de sciences de l'ingénieur. Il y a d'autres sujets qui sont aussi extrêmement émergents, notamment la question de l'intelligence artificielle. Mais là, on peut dire, parce qu'il faut aussi rassurer les enseignants, on parlera de la formation, que ce qui est fait dans ces propositions de programme est quelque chose qui pourra grandir et en tout cas s'adapter à l'évolution, parce qu'on est dans une discipline, les sciences de l'ingénieur, dont l'évolution est très rapide. Or, c'est un programme qui dure 10 ans. On est bien certain aujourd'hui que ce qui est écrit dans le programme devra évoluer. Donc ça a été vraiment pris en compte dans la réflexion pour l'écriture. C'est recentrer sur des fondamentaux dont on sait qu'ils n'évolueront pas nécessairement, qui sont proches d'ailleurs de modèles de physique parfois. En même temps, laisser latitude pour que les enseignants puissent développer au fur et à mesure de leur montée en compétences, par exemple sur l'intelligence artificielle, puis développer leur pédagogie. Alors ça pose la question aussi de la formation des enseignants.
il y a dans ce programme des contenus qui peuvent être faits aujourd'hui complètement par les enseignants parce que c'est leur culture et ils sont totalement compétents. Il y a des choses qui sont assez nouvelles et que les enseignants auront certainement à travailler selon différentes modalités, soit par leur recherche personnelle comme ils l'ont toujours fait, mais aussi par la possibilité de suivre des formations qui seront mises en place dans les académies. Ce sera aussi le travail d'accompagnant que feront les IAIPR dans les propositions locales de formation. Il y a un champ qui a peut-être bougé plus que les autres, qui est le champ de l'informatique, où il y a une informatique au service des sciences de l'ingénieur. Là encore, il y aura des formations dans les académies, et puis d'autres formations peut-être un peu plus lourdes pour les enseignants qui le souhaiteront, qui seront volontaires, qui pourront d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, assumer des enseignements comme celui des NSI, numérique et sciences informatiques. Sur cette question de l'informatique pour les sciences de l'ingénieur, il est clair que nous souhaitons, le groupe d'inspection générale souhaite que les professeurs de S2I puissent s'emparer également d'enseignements d'informatique. C'est dans la culture des sciences de l'ingénieur. On n'en réclame pas l'exclusivité, mais culturellement, les sciences de l'ingénieur ont à voir aussi avec les sciences informatiques. Donc dans les nouveautés, il y a des langages, notamment le langage Python, mais il n'y a pas que cela. Et cette particularité de langage a été en concertation aussi avec les collègues de maths et de physique qui ont choisi le même programme. Ça reste une proposition. Mais ce qui est important, c'est que nos professeurs de sciences ingénieurs fassent de l'informatique. Donc nous les encourageons à le faire. Nous les encourageons pour ceux qui le faisaient auparavant de continuer à faire de la NSI lorsqu'ils faisaient ICN en seconde ou ISN en terminale. Et puis tous ceux qui le souhaiteront pourront, dans les académies, suivre les formations. C'était donc en quelques mots le positionnement de l'inspection générale STI sur la prise en charge de l'informatique. Globalement, je souhaite dire que, évidemment, sous l'autorité du ministre, et comme le font les autres groupes, mais l'inspection générale est très active pour accompagner la mise en place de ce nouveau baccalauréat. Les chantiers sont extrêmement forts. Ça commence par des actions très prochaines, qui seront par exemple les 2 séminaires que nous organisons pour l'accueil de tous les inspecteurs IAIPR, tous, seront accueillis le 15 et le 16 janvier. Il y a aussi beaucoup d'autres actions. Nous rencontrons par exemple les présidents de concours, le concours Grandes Écoles. Nous rencontrerons aussi des associations pour les concours, pour les écoles post-baccalauréat. En fait, nous sommes extrêmement attentifs à suivre pas à pas cette installation, parce que nous savons qu'il y a des enjeux considérables aussi pour les sciences de l'ingénieur. Alors, on pourrait parler aussi des STI, mais c'est un autre sujet. Nous sommes également, évidemment, très actifs sur les STI. L'intérêt qu'aura un élève de choisir les sciences de l'ingénieur en première et en terminale, la réponse, c'est presque un pléonasme, c'est parce que ça l'intéresse, c'est-à-dire que c'est son projet. Il est intéressé par le monde de la technologie, par les mondes scientifiques, et il a ce projet de devenir ingénieur. Donc on choisira les sciences de l'ingénieur, une élève choisira de faire sciences de l'ingénieur parce qu'il va devenir ingénieur. Après, il faut aussi rappeler à quel point ces profils seront de bons profils scientifiques. Si on fait l'hypothèse qui sera certainement la plus probable et peut-être la plus fréquente du choix de la spécialité SI en terminale et du choix des mathématiques, on aura donc des élèves qui auront fait 6 heures de sciences de l'ingénieur, 6 heures de mathématiques, 2 heures d'enseignement scientifique. Il faut rappeler aussi qu'il y aura avec les sciences de l'ingénieur 2 heures de physique dont les contenus leur permettront de bien préparer l'enseignement supérieur. Et pour ceux qui le souhaitent, il y aura 3 heures de maths expert s'ils le souhaitent. Ça fera des profils qui seront entre 16 et 19 heures d'enseignement scientifique dans le dur. Donc de très beaux profils scientifiques. L'enjeu ensuite, ça sera de les accueillir dans l'enseignement supérieur.
justement sur les classes préparatoires, suite à cette réforme, quel impact aura cette réforme sur les classes préparatoires, à la fois en termes de structure des classes préparatoires et de programme et d'accompagnement? Alors sur la question des structures, d'ailleurs ça ne relève pas du tout des prérogatives d'un doyen de groupe STI, mais en tous les cas, il n'est pas question pour l'instant de toucher aux structures. Les classes préparatoires sont ce qu'elles sont, elles le resteront. Ce qui est évident par ailleurs, c'est que l'enseignement supérieur, d'un point de vue plus général, c'est vrai pour les classes préparatoires, mais c'est vrai aussi pour les écoles post-baccalauréat, ce sera fait pour les IUT et pour l'université, auront à accueillir des élèves de profils plus différenciés. Les cohortes d'élèves qui arriveront seront moins monolithiques et il y aura nécessité, mais ce n'est pas d'ailleurs une spécificité pour les SI, il y aura certainement nécessité pour l'enseignement supérieur à différencier une pédagogie en fonction de l'origine de ces élèves. Au moins dans un premier temps à différencier les pédagogies, mais je le répète, ce n'est pas une spécificité qui est liée aux sciences de l'ingénieur. Ce sera vrai pour les autres cursus, pour toutes les autres spécialités, puisqu'il y aura un nombre de profils possibles d'élèves extrêmement grand. Mais je redis, parce que c'est une conviction très profonde, que nos élèves de SI, arrivant avec le bagage scientifique qu'ils ont, feront d'excellents élèves, à la fois en CPGE, mais il faut qu'on soit en capacité de les accueillir en leur faisant les bonnes propositions pédagogiques. Ce sera également d'excellents élèves pour les classes post-baccalauréat, également en IUT. C'est un des objectifs d'ailleurs quand même de ce nouveau baccalauréat, de ce nouveau lycée, et c'est ce qu'il faudra réussir à terme, c'est-à-dire faire réussir le plus grand nombre d'élèves et les emmener au niveau de la qualification d'ingénieur. Merci Monsieur le doyen de l'inspection générale du groupe STI d'avoir accepté de répondre aux interrogations de l'UPSTI. Les enjeux de cette réforme, nous l'avons bien compris, sont très importants, à la fois pour les élèves, mais aussi pour le rayonnement de notre discipline, afin de former les jeunes et les futurs ingénieurs au métier de l'ingénierie. L'UPSTI souhaite être un acteur majeur pour la mise en place de cette réforme, mais aussi dans la formation des enseignants, dans l'objectif de faire réussir tous les jeunes. Écoutez, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation qui m'a donné l'occasion de m'exprimer sur ce nouveau lycée, ce nouveau baccalauréat. Merci aussi pour votre engagement, parce que nous aurons besoin de toutes les énergies. Il y aura des ressources à produire, il y aura de l'accompagnement à mettre en place, et nous comptons sur tous les acteurs dont vous êtes pour réussir ce nouveau lycée, ce nouveau baccalauréat, avec l'ambition enthousiasmante de faire réussir le plus grand nombre d'élèves et de les amener au niveau des qualifications d'ingénieurs dont le pays a besoin. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.